Bonjour, salut tout le monde, je m'appelle Jules et Young Zog, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk You Already Know. Si vous êtes prêts, let's go alors. En tout cas, je suis là au fait pour le concert, pour l'histoire de 22 juillet 2022. 22 juillet, allez, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui les gars, 22 juillet 2022, voilà, on a tellement parlé de cette date-là. 22 juillet 2022, le plus grand concert tant entendu du professeur Togbé Agent, top premier Ali Jays, voilà. 22 juillet 2022, voilà, et bah et le concert en question, le concert même. C'est la raison de ma présence et je suis là juste pour vous donner quelques informations sur la façon dont tout s'est déroulé sur ce concert-là, au cours du concert, avant le concert, tout. Et puis, vous faire lire, vous parler un peu de quelques réactions sur la toile concernant ce même concert du 22 juillet de Ali Jays. Donc, regardez, les gars. Tout d'abord, dans la journée du 22 même, arrivé un moment, j'ai entendu des gens dire que même le ticket n'était plus disponible ou bien le ticket de 3000 francs. Il y a un groupe ou bien quelqu'un qui est parti acheter tout le ticket, une majeure partie du ticket de 3000 francs pour le revendre à 4500. Ticket de... Non. Et à part ça, est arrivée l'heure du concert et... D'après des informations, d'après des commentaires, d'après même des posts au lendemain du concert, il y a des artistes, il y a des gens qui ont acheté le ticket, même les tickets VIP, mais qui n'ont pas eu accès à la salle. Ça montre à quel point le public était vraiment là. Le public avait fait le déplacement pour ce concert-là. Oui, parce que le concert avait fait salle pleine. Sans blague, s'il n'y a plus de place dans la salle, c'est parce que la salle est pleine. Et même le concert, l'artiste Piwi était dans ce cas-là. Il dit qu'il avait 5 tickets, il y avait 5 tickets. Il y a des gens avec 5 tickets VIP avec lui qui n'ont pas eu accès à la salle. Oui, vous pouvez le lire sur son post qu'il a fait au lendemain du concert. Ça veut dire que la salle était vraiment pleine. Et ça fait plaisir que, voilà, un artiste hip-hop, comme Ali Jays, voilà, rempli le palais des congrès, tellement les gens s'étaient vraiment déplacés massivement pour venir voir la prestation, pour venir assister à ce concert-là de Ali Jays, parce que c'est le seul artiste qui était tête d'affiche. Seul artiste tête d'affiche. Faut dire que le concert même, c'est la partie qui impressionne. Non. La partie qui est plus importante pour ceux qui ont fait le déplacement pour le concert, là, était la prestation de Ali Jays même. Ali Jays, sa prestation, les gens, c'est la raison principale pour laquelle les gens même se sont déplacés, quoi. Oui, il y a des artistes qui ont fait la première partie, il y a des artistes de la old school comme Master Popa, Black Joe, sur qui Santrino s'était parti faire travaillement. Non, lui-même était... Non, j'ai aimé cette partie à l'accueil réservé à Black Joe, à Master Popa. Ça montre à quel point les gens étaient prêts, les gens avaient soif de cette musique-là, de cette tendance de la old school-là. Voilà, les gens voulaient vraiment assister à ça. Ça aurait été très bien si d'autres artistes de la old school comme RS Patou ou bien d'autres artistes avaient été présents au cours de ce concert-là. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Vu le cachet, d'après les propos d'RS Patou, vu le cachet, voilà, qu'ils avaient prévu, qu'ils proposaient aux artistes et ils avaient refusé. Bon, ça a fait que beaucoup d'artistes de la old school et de la new school n'ont pas pu être sur ce concert-là pour donner un peu une autre vibe à ce concert-là. Mais en tout cas, le principal, Ali Jays, sa prestation même, c'est ça qui fait parler les gens même. Oui. Tout d'abord, il a monté sur scène aux environs de 1h du matin, alors que des gens comme Raoul Leblanc étaient venus faire 20 minutes sur scène, étaient venus faire 20 minutes avec les histoires de casserole au gazé, gants, couteau, ses entrées, tout, et c'est 20 minutes sur... La première des choses que les gens ont déploré, c'est l'organisation. Quand bien même que la sécurité, il y a des gens qui ont vraiment félicité le mécanisme de sécurité
À part ça, l'organisation, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé l'organisation, ces séquences de remise de trophées, tout. Et bon. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. Ouais. Peut-être que, comme le dirait Jojo, Davicius, ils avaient de bonnes idées qui, sur papier, pour eux, étaient les meilleures idées pour ce concert-là, pour une bonne réussite de ce concert-là. Mais malheureusement, devant les faits accomplis sur le terrain, ça n'a pas vraiment donné ce qu'on voulait. Hein. Si on lit aussi les commentaires de Olam Lord, qui disait qu'à la fin, même l'artiste Ali Diz était énervé, ça montre à quel point ça n'a pas donné exactement ce que lui-même il voulait. Mais revenons un peu sur le début de la prestation, bien la prestation d'Ali Diz. Voilà, cette prestation de 37 minutes que les gens n'ont pas aimé. Oui, prestation, on dit la tête d'affiche, Ali Diz même. Prestation de 37 minutes, les gens n'ont pas aimé. Les gens, pas du tout. Ah bon, Filolo? Oh non, les gens n'ont pas du tout aimé. On savait très bien que Ali Diz n'allait pas faire du live. Hein? Mais les gens s'attendaient à quelque chose de différent. C'est du playback qu'il allait faire. Les gens le savaient très bien. Mais ils attendaient à quelque chose de différent, à quelque chose de particulier, vu qu'il a vécu aussi, disons, 10-12 ans au pays du hip-hop. Le state, voilà. Les gens s'attendaient à ce que, ça soit différent, qu'il ramène quelque chose de nouveau pour évolutionner, pour changer un peu les trucs. Les gens ne s'attendaient pas que Ali Diz vienne leur faire encore ce qu'il faisait dans les années 2000-2009. Ouais, les gens s'attendaient à quelque chose de différent, mais ils ont vraiment, d'après les réactions qu'on a lues, que vous pouvez lire toujours sur la toile, il n'y a que déception, dans les publications que font les gens concernant ce concert-là. Déception à partir de temps, 37 minutes. Des gens qui disent que Ali Diz qui était venu sur scène tout fatigué, et qui n'arrivait même plus à suivre le tempo de ses propres sons, qui n'arrivait même plus à suivre le rythme de ses propres sons. Ali Diz qui, ces rares chansons qui ont été jouées, parce que 37 minutes, mais Ali Diz n'a fait que prester des sons que les gens connaissent. Voilà. Tu veux peut-être que, d'après Jojo, que Ali Diz preste peut-être 40-50 chansons, mais est-ce que tu connais 40-50 chansons d'Ali Diz? Voilà, d'après Davicius, Ali Diz a presté les sons que nous connaissons, les sons les plus populaires de son répertoire. Vous comprenez un peu, non? Voilà, et ces sons-là, même arrivés à un certain niveau, ils n'arrivaient même pas à finir les sons. Les sons selon la programmation. Il y a même des sons qui sont là en train de jouer, mais Ali Diz essoufflé, fatigué. Voilà. Fredonnait le prochain son déjà, sans que le son qui est en train de jouer là n'est même pas encore fini. Il faut donc déjà le second. Il est même, Ali Diz. Voilà quelques réactions des gens, mais je vais vous lire quelques posts, pour vous montrer à quel point les gens n'étaient pas du tout contents par leur post concernant ce concert-là. Il y en a qui disent, pour son grand retour, Ali Diz a été sur scène que pendant 37 minutes. Voilà ce qu'ils disaient. Et il y en a qui disent, après plus d'une dizaine d'années d'absence sur la scène, les mélomanes espéraient plus que ça. Oui, l'attente, moi je dirais plutôt que les gens attendaient plus que ce que Ali Diz pouvait donner, parce que les gens, l'attente des gens, l'espérance, ce qu'ils attendaient, c'est plus fort que ce que Ali Diz a donné, ce qu'il peut donner, et c'est ça qui a causé plus la déception du côté de ceux qui étaient présents à ce concert-là. Il y a quelqu'un qui dit, quel ami Lorenzo, il a dit, Togui, merci Eric M, si ce que tu redoutais est devenu réalité, il faut que tu tiennes à ta promesse, du genre à aller retirer le micro à Ali Diz. Ouais, vous voyez un peu les gars. Et quelque part, Eric M serait quelque part en train de rire. C'est de ça que je parlais. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez, non? Voilà un peu. Et à part ça, il y a Vérox qui disait aussi, un DJ d'anniversaire ne peut pas officier sur un concert. Je ne suis pas d'accord. Mon frère, qui est-ce que tu es en train de traiter de DJ d'anniversaire? DJ Fougou ou bien DJ Jaguar? Je suis sûr que c'est le grand frère Jaguar que tu traites de DJ d'anniversaire. On peut faire ça, Oh, vous n'êtes pas sérieux, non, pas du tout.
Mais Ali Jazz au début n'a pas dit qu'il allait faire concert live. Non. Voilà, il voulait faire. Nous savons, je le dis encore, nous savions qu'il allait faire playback. Mais on s'attendait, voilà, bon nombre de personnes déjà s'attendaient à quelque chose de différent. C'était un playback, mais avec quelque chose, voilà, qui va mettre des trucs, que ça ne va plus être comme avant, quoi. Mais malheureusement, voilà. Il y a quelqu'un qui dit un concert où l'acteur principal est plutôt un figurant. C'est bien, mais j'ai pas aimé. Mon opinion. Voilà un peu. Il y a quelqu'un qui dit niquez pas son propre hip-hop. Les temps ont changé, Fofo. Il pensait qu'on était encore en 2000-2009. Qu'est-ce que je disais? Voilà, les temps ont changé vraiment. Hein. Ce que Ali Jazz faisait, hein, les sons qu'il faisait, le style de rap, de hip-hop qu'il faisait, c'est pas la même chose aujourd'hui. Les choses ont changé, les choses ont tellement évolué. Et moi j'ai compris ça quand lui-même ne sort plus de nouveaux sons. Parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à écouter de nouveaux sons à ce concert-là. Non. Ali Jazz, il a été malin pour ne plus sortir de son. Parce que Magbaté no Gamouamo, c'est genre, ce qu'il faisait là, c'est genre, laissez ça derrière, il ne peut plus sortir de nouveaux sons. Là, maintenant, ça va rien donner. Sérieux. Amateurisme, voilà un post de The Sakpata sur ce concert-là. Abel Zik de partout revient avec c'est pas le concert qu'il a promis ça, hein. Allez, voilà, déception. Quand Amine Lorenzo revient, Eric MC, c'est le moment de préparer pour passer à l'action. Le micro, il faut le retirer. Aïe. J'ai donné à Tenor ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a donné. Vous-même regardez les photos. Aïe. Non, déception quoi. Déception sur déception. Il y a aussi le cas du grand frère. Il y a aussi Jerry Tama, notre député, qui dit voilà, moi les possible, je sais qu'un député ne fait pas Niadou, mais je suis né un 2 février. Date du retour triomphal. Hier soir 22 juillet, c'était plutôt un retour théâtral. Aïe. Est-ce qu'on peut parler comme ça, hein? Celui qui a été aussi un peu plus déçu, c'est le grand frère Anani Sossou qui a fait ce post sur son compte Facebook ce matin. Voilà, dit la légende est revenue des États-Unis, la voix cassée avec rien en commun avec la musique. Ceux qui, comme moi, avions cru qu'étant aux États-Unis dans l'an de hip-hop, il allait ramener de la nouveauté pour révolutionner ce secteur. On a été vraiment déçus. Voilà. J'étais obligé de partir très tôt pour ne pas perdre mon temps et m'énerver. L'organisation même, le son et tout le reste, vous voyez un peu, non? Voilà. Tout ce boucan pour ça. Ali Jazz est apparu fatigué. Beaucoup de chanteurs togolais devraient retourner à l'école de la musique et du hip-hop et apprendre à nous donner de la joie et de les suivre et d'acheter leur musique. Vous voyez un peu, non? Déception sur déception, qui est même l'organisation du concert d'Ali Jazz Music. L'organisation est très nulle. Vous voyez, non? Déception. Hein? Mais il y a une chose qu'on doit retenir. Si on prend par exemple la réaction qu'a eu Wisdom Doche sur le concert là, qu'est-ce que lui il a dit? Lui, il a dit, il dit en ces termes, il y a eu au Togo, qu'au Togo, que vous critiquez vos artistes, vos légendes. Tu verras jamais un Sénégalais ou un Malien après un concert, même s'il était déçu, il dira rien sur les réseaux sociaux juste pour préserver l'image de son artiste et de son pays. Je suis triste, bien triste que vous lynchez la légende Ali Jazz. 90% des gens qui font ces critiques-là n'étaient même pas dans la salle. Voilà un peu. Il dit attaquez-vous à l'organisation, mais pas Ali Jazz. Je pense que Ali n'avait pas beaucoup de crédit pour faire un show digne de ce nom, digne de lui. Vous voyez, non, voilà un peu l'exemple de Thierry qui parle plutôt de l'organisation que d'Ali Jazz. Il y a aussi quelqu'un comme Jojo qui a fait plusieurs commentaires, qui a fait plusieurs posts concernant ce concert-là. Donc, voilà, ce post qui m'a beaucoup plu. Il a dit ceci. Au fait, vous attendiez à quoi d'Ali Jazz? Vous l'avez jamais vu avant en concert pendant votre jeunesse? Voilà. En tout cas, j'ai bonnement et je pense qu'il a été fidèle à ce qu'il faisait depuis. Vous voulez 40 chansons, vous connaissez 40 chansons d'Ali Jazz? Voilà les questions. Il a chanté les sons que vous connaissez, basique, voilà. Et donc, c'était un concert pour venir célébrer le hip-hop. Le seul erreur de ce concert est d'avoir mêlé trop de comédiens sur ce concert. Ça, c'est genre vérité absolue, quoi.
Voilà, s'ils avaient plutôt cherché les old school, Smoke Poppy, RS Patou, les artistes de la old school pour ce concert-là, on allait vraiment aimer ce concert-là. Comme l'a dit même Yojo dans ce qu'il a posté. Voilà, vous voyez, non. Voilà, vous pensez... Il dit, je pense que vous avez trop attendu de ce concert. Vous avez imaginé des scènes pas possibles et devant la réalité, vous êtes déçus, c'est vrai. On a tellement imaginé des trucs. On attendait trop de ce concert-là et véritablement, nous étions dessus. Voilà. Et comme je le disais tantôt, Olamlord, il a dit, voilà, merci au moins quelqu'un qui pense autrement. Eh bien, il faut même noter que la concernée était énervée vers la fin. Un signe qu'il aurait voulu offrir plus. Ouais, non. Voilà un peu ce qu'a dit voilà Olamlord aussi. Oh, et dans d'autres commentaires et dans d'autres posts publications qu'avait fait Jojo à Javon aussi, voilà, il a fait mention, voilà, du casting de ceux qui ont été appelés pour la première partie de ce concert là, voilà, et bien d'autres choses si il a précisé l'accueil que le public avait réservé pour des gens comme Black Joe, des gens comme Master Popa. Voilà, ça montre à quel point, voilà, le public aurait été plus émerveillé s'il y avait plus d'artistes de la old school sur ce concert-là. Mais malheureusement, vu les moyens, je sais pas, de l'organisateur, voilà, ils n'ont pas pu proposer de bons crachés à ces artistes-là pour qu'ils viennent prester. Ouais, non, donc, allez, hein, voilà. Voilà les gars, voilà à peu près quelques réactions de ceux qui ont regardé ce concert-là via les lives ou bien étaient dans la salle. Voilà tout ce qu'on peut retenir des quelques réactions et c'est pas tout. Si vous allez sur la toile encore, il y a tellement de réactions concernant ce concert du 22 juillet du Grand Ali Jazz. Voilà, donc moi, en tout cas, voilà les gars. À votre côté, ceux qui étaient dans la salle, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce concert-là. D'après les réactions que les gens ont eues, que je vous ai fait découvrir là, quels sont vos propos, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos réactions à vous, ceux qui ont vu le concert-là par les lives ou bien ceux qui étaient au palais pour assister à ce concert-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce concert-là? Dites-moi tout dans les commentaires, En tout cas, les gars, nous voici à la fin. Mais avant de vous laisser, laissez-moi vous rappeler que j'ai une nouvelle chaîne YouTube, OBLK Réaction. Là, je ne ferai que des réactions sur des sons internationaux. Donc, allez les gars, allez liker, allez vous abonner à cette nouvelle chaîne. Le lien, c'est dans la description et dans les commentaires. Allez vous abonner parce que déjà, il va y avoir une vidéo déjà sur la chaîne. Allez regarder. Voilà les gars. Ceci nous ramène, je le dis une fois de plus, à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules Keyan. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, aimez, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao. Lelo, c'est la vie. Ok.